The Fish Files est un point and click sorti en 2001 sur Game Boy Color, édité par Microïd et développé par les Italiens de Seven Sensi, qui nous avait déjà fait le très bon Addams Family Series. Je dois bien vous avouer que j'aurais peut-être dû refaire plus sérieusement Fish Files avant de parler de Addams Family Series. Alors attention, je n'ai absolument pas changé d'avis sur Addams Family, mais je me rends compte que j'aurais sans doute dû refaire plus sérieusement Fish Files avant de le faire, parce que j'avais mis en jeu en stand-by pendant un long moment, principalement parce que j'avais souvenir d'un pur point and click bien galère sur lequel on pouvait mettre beaucoup de temps avant de réussir à avancer. Sans compter que Fish Files, c'est un de ces jeux un peu parodiques, voire pastiche, qui rend un énorme hommage au jeu LucasArts, notamment Day of the Tentacle, que j'avais également ce souvenir d'énigmes un peu what the fuck, et que c'était pas forcément fait pour être réussi sans solus. Par extension, j'avais conclu sur Addams Family que c'était un très bon point and click pour découvrir le genre et facilement avancer, surtout quand on est très mauvais comme moi. Vous vous en doutez, si je mets autant de temps à épiloguer, c'est que je me rends compte que ma mémoire m'avait joué de sacrés tours, mais d'un autre côté, c'est pas impossible qu'entre le moment où j'avais joué au jeu à l'époque et maintenant j'ai fait d'autres point and click, j'avais également fait le Addams Family, qui fait que peut-être les logiques et les mécanismes du studio m'étaient beaucoup plus familiers, mais en attendant, je me rends compte que Fish Files est un excellent point and click plutôt facile d'accès. Alors peut-être pas autant que Family Addams qui lui a le mérite d'être beaucoup plus didactique, là où Fish Files nous laisse nous balader jusqu'à ce qu'on rencontre les bonnes interactions, mais en soi se perdre dans le jeu n'est pas vraiment un problème car j'ai simplement adoré l'univers de Fish Files et j'étais profondément dégoûté d'apprendre que c'était un univers original et qu'il n'existait pas soit une bande dessinée ou un dessin animé dont s'inspirait le jeu vidéo, et comme il n'y a pas eu de suite non plus, on ne peut pas prolonger l'expérience dans cet univers qui est très complet avec énormément de personnages ultra mémorables et plus barrés les uns que les autres. Et là je vous parle juste des personnages et de l'univers, parce que l'histoire n'est pas en reste, mais je vais pas trop vous en raconter parce que simplement je pense que ça fait partie du plaisir du jeu d'en découvrir plus. Sachez juste que tout démarre autour d'un complot avec l'enlèvement des poissons de nos personnages principaux. Vous comprendrez donc aisément que j'ai du mal à vous dire de ne pas jouer à ce jeu, étant donné que j'ai vraiment adoré mon expérience dessus. Cependant, je peux comprendre que vous n'aimiez pas les point and click ou que vous n'accrochiez pas à l'univers. Ensuite, il y a évidemment quelques autres petits défauts sur le jeu, mais qui je pense sont propres au point and click, c'est-à-dire des fois certaines énigmes qui sont vraiment pas claires, ou que rien ne t'indique vraiment qu'il faut faire ce genre d'interaction. Puis effectivement, la rejouabilité est pas non plus incroyable, alors on peut toujours revenir pour l'univers, mais d'une certaine manière, ça peut être un peu frustrant de se dire qu'il n'y a pas de quête annexe ou de chemin alternatif pour finir le jeu. Mais ces ombres au tableau sont pour moi trop insuffisantes pour réellement désapprécier le jeu, qui est sincèrement incroyable et je ne peux que trop vous recommander, une fois cette vidéo finie, de foncer essayer ce titre.